Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui vous est destiné à travers moi. Cette vidéo est intemporelle, peu importe le jour ou l'année où vous la regardez. Ce tirage est bien évidemment général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, et gardez votre libre arbitre. N'oubliez pas que le destin se construit et bien sûr, bonne guidance et puisse le karma vous être favorable. Alors, j'ai vu les commentaires sous la dernière vidéo. J'espère que le son sera meilleur qu'hier. Voilà, j'ai essayé de mettre dans de meilleures conditions. Voilà, j'espère que ça sera. Vous entendrez mieux ce que je dis. Alors déjà, il y a peut-être un peu plus de chance puisque j'ai retrouvé ma voix. Alors, quelles sont les énergies du jour? Hop, le 2 de bâton. Il était également sorti sur les énergies, sur le short que j'ai fait sur la guidance flash pour la journée du dimanche. Le fou. Les amoureux. Pas les amoureux, pardon, le 2 de coupe. Est-ce que ça sera un lapsus? Je ne sais pas. Le 4 de coupe, qui était également sorti. Aujourd'hui, on a des énergies où on se met en retrait. On se met en retrait, on réfléchit, on analyse. Un cavalier de coupe. Alors c'est très marrant parce qu'on a quasiment les mêmes cartes que sur le short que je viens de mettre, que je viens de faire. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour la journée de dimanche? Le soleil. Et on va prendre celle-ci. Le 9 de coupe, exactement ce qu'il y avait également sur les charts. Alors, donc on a un cavalier de coupe, on a un 2 de bâton, un 9 de coupe, on a le pendu encore, le soleil, le 10 de coupe, le 8 d'épée, le 4 de coupe, le fou. Et voilà. Alors, on est sur des énergies aujourd'hui de retrait, d'isolement, d'attente. On réfléchit, on analyse, on planifie. Euh, Il y a également une idée de voyage. Donc, vous qui me regardez ou la personne à laquelle vous pensez est peut-être actuellement en voyage ou vous a proposé un voyage. Mais il y a une énergie de voyage sur ces, euh, sur ces cartes, certainement. Peut-être cette histoire de voyage justifie cette attente qu'on a avec le fou. Hop. Il y a un petit côté 4 de coupe qui est un petit peu... voilà, on est sur de l'attente, on est sur du silence. Mais on a un petit côté un petit peu fatigué, déprimé. Euh, voilà, il y a une énergie qui est pas très positive, qui est pas très joyeuse. On a le 8 d'épée, donc quelqu'un qui se sent bloqué, restreint, quelqu'un qui certainement est bloqué par des croyances limitantes ou un système éducatif voilà, qui l'a amené vers ce genre de comportement. Mais on a des bonnes cartes avec le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, on est sur la volonté d'avoir un foyer chaleureux, d'avoir de l'amour, d'avoir des amis, d'avoir quelque chose d'épanouissant au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau sentimental. On a le soleil avec le bonheur et le plaisir, le 9 de coupe. Donc qui rejoint le 10 de coupe, on est sur voilà, la volonté de bonheur, d'harmonie, de prospérité.
et d'un amour un amour réciproque, d'une relation amoureuse saine, harmonieuse, équilibrée, une relation, euh, voilà, une belle histoire d'amour, mais ça peut être également pour le cas de l'amitié. Et on a ce cavalier de coupe qui, lui, est présent, une énergie masculine qui veut euh, un nouveau départ, qui va peut-être faire une proposition, mais ça pour le coup, voilà, ça reste un petit peu, ça reste une hypothèse, voilà, mais c'est plutôt quelqu'un qui est en train de faire des efforts, quelqu'un qui est plutôt patient, mais c'est une énergie plutôt sérieuse, c'est quelqu'un qui met à cœur de faire ses efforts pour avancer et peut-être aller vers cet engagement avec le 10 de coupe. D'accord. Donc avec le 10 de coupe et les cavaliers de coupe, on est vraiment sur... et le 2 de coupe, on est vraiment sur des énergies d'engagement et de relations sérieuses. Donc là, pour l'instant, on est un petit peu dans l'attente. Avec le fou, on a aussi ces énergies de voyage, de départ, de partir à l'aventure, mais également aussi de nouveautés, euh, d'énergie plus légère, de vouloir voilà, recommencer. On a le cavalier d'épée. Donc on a quelqu'un qui va prendre qui va faire prendre une décision rapide, qui va être dans l'action. Donc on a un élan soudain, quelqu'un qui veut avancer vite, mais également, et avec le chariot, avec le signe des cancers, on a quelqu'un qui veut avancer vite, mais avec une volonté de franchise, de vérité, hein, pour certainement rejoindre sa reine de denier. Donc on a le chariot avec l'avancement, atteindre ses objectifs. Et avec le cavalier d'épée, on a vraiment quelqu'un voilà, c'est vraiment l'avancement, hein. C'est quelqu'un qui va vraiment certainement mettre l'accélérateur un petit peu, qui va peut-être arrêter de sortir de ces blocages et de ces énergies un petit peu d'attente, d'isolement, voilà, et pour rejoindre cette reine de denier, cette énergie féminine. Alors on a beaucoup ces énergies depuis un petit moment. Alors on entend souvent, on est souvent sur des énergies d'attente, de silence, d'isolement et un passage à l'action. Le 6 de bâton, donc ça va être une victoire. Donc cette victoire, c'est pour le passage à l'action ou pour la relation sérieuse, l'engagement. Alors pour l'engagement, d'accord, c'est une victoire pour l'engagement. On a également le 6 de denier, donc on a quelqu'un qui va être dans de la générosité, qui va certainement faire profiter son autre de son confort matériel. Donc on a le valet d'épée, donc nouvelles idées. Ouais, on a beaucoup de cartes de bonheur. On a le 4 de bâton, on a le 3 de coupe, on a la grande prêtresse. On a vraiment des énergies, enfin des cartes de satisfaction, de bonheur, de moments heureux, quelque chose d'un petit peu ludique avec le fou, le 3 de coupe. On a la grande prêtresse. Donc ça, c'est quand j'ai demandé si c'était pour un engagement. Donc on a eu la grande prêtresse et le 4 de bâton.
Donc ces deux-là, oui, c'est pour un engagement, c'est pour quelque chose de beau, c'est pour pouvoir rejoindre cette énergie féminine. Ok, donc on a une énergie masculine, donc ce cavalier de coupe, cavalier d'épée, qui va se battre, qui va prendre, qui va faire preuve de courage, de confiance en lui pour pouvoir avancer et pour pouvoir quitter cette situation et la relation dans laquelle vous êtes qui est complètement bloquée. Il va travailler sur lui-même. Il va sortir des schémas répétitifs, il va sortir des croyances limitantes, il va persévérer, il va vraiment reprogrammer finalement toutes ses habitudes et tout ce qu'il avait appris pour atteindre le monde, donc le bonheur, la fin d'un cycle, voilà, et pour avoir le succès. Donc on a le 5 d'épée. Avec le 5 d'épée, il y a autour de la trahison, de la ruse. Alors, soit ce sont des énergies tierces qui font preuve de ruse, de trahison, d'énergie malveillante, de rumeurs, soit c'est lui-même soit c'est lui-même qui fait de l'auto-sabotage. L'empereur. Donc il est en réflexion. Il est en réflexion pour pouvoir reprendre sa puissance, son pouvoir, son statut d'empereur. Parce que pour l'instant, cette énergie masculine a le cœur brisé. Il est triste. Il y a une situation qui le bloque. Le jugement. Donc on a la fin d'une situation. Alors, quelle est cette rupture? Quelle est cette rupture avec... Donc on a un roi de coupe et un... tout à l'heure c'était un cavalier de denier d'ailleurs, c'était pas un cavalier... c'était un cavalier de coupe, pardon, et pas un cavalier de denier, donc on était plus sur de l'écouter son cœur. Là on est sur un cavalier de denier, donc quelqu'un qui... certainement cette rupture est venue parce qu'il y a un manque d'engagement et un manque de de partage. Il y a un manque de sérieux, un manque d'effort et certainement un côté... Parce que là, on a sorti quand même des énergies qui étaient beaucoup plus dans le mental, dans l'analyse. Et là, on a un roi de coupe. Donc certainement que cette personne ne parle pas de ses émotions, ne parle pas de ses sentiments. Cette personne est plutôt muette à ce sujet, n'est pas spécialement dans le partage émotionnel. Donc c'est certainement ça qui a causé cette rupture. Mais cette rupture le met, en fait, cette rupture cause son inactivité, sa passivité. En fait, cette énergie masculine se concentre sur sa tristesse et sur son état actuel et sur la perte de sa féminine, au lieu de se concentrer sur le fait d'évoluer, de changer et de passer à l'action. Voilà, on a quelqu'un qui est dans la tristesse avec le 5 de coupe.
Alors, valet de denier, valet de coupe. Il va certainement y avoir une bonne nouvelle. Peut-être quelque chose de la motivation, un début de changement. On va avoir un début de changement et on vous dit d'attendre avec le 7 de denier les résultats, d'attendre, de patienter, d'attendre le fruit finalement du travail acharné de ce masculin et d'être patiente parce que en silence, il continue à travailler. Donc ce qui le freine là en ce moment, c'est certainement votre situation actuelle. Mais bien évidemment, je vous encourage à rester, à vous prioriser, à penser à vous et à penser à votre bien-être. Si ce masculin qui est complètement égocentré en ce moment, voilà, a des énergies d'attente, de silence, d'isolement, de tristesse, de souffrance, parce que vous avez provoqué une séparation, c'est à lui de travailler sur lui pour sortir de cet état d'esprit, de cette mentalité, pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous prouver le contraire, et pas à vous de rabaisser vos valeurs et de repousser vos limites pour pouvoir satisfaire un masculin. Donc le 2 de denier, quelqu'un qui jongle avec plusieurs situations. Là, on a vraiment un masculin qui est dans la douleur, la souffrance, la tristesse. Hein, avec le 3 d'épée. Le 5 de bâton. Donc dans le conflit. Le conflit extérieur, mais ça peut être aussi de l'ego. On a encore la reine de denier, donc l'énergie féminine. On a le soleil. On a encore ce valet de coupe. Donc une personne, on a une énergie masculine qui est assez sensible, hein, assez sensible et puis certainement immature. Immature, ce qui le pousse à rester dans ses énergies de tristesse, de passivité, d'inaction, plutôt que de prouver le contraire. On a encore le 6 de denier avec de la générosité. Donc ce masculin voudra certainement voilà, vous prouver son changement, enfin les efforts qu'il a fait, dans un premier temps avec une marque de générosité. Donc on a un cavalier de bâton, on a de l'action, on a de la passion. Ce masculin est passionné. On a le diable à l'envers, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Le diable avec le signe du Capricorne, c'est-à-dire que ce masculin sort de sa codépendance, des dépendances en général, des excès. Voilà, des mauvais penchants qu'il pouvait avoir ou des situations qui étaient toxique et qui était un frein pour votre relation. On a encore du 2 de bâton avec de la planification. On a encore ce 4 d'épée. Et on a ce cavalier d'épée, donc élan, décision rapide, élan. On a encore cette idée d'action. En gros, on a une énergie masculine qui hésite entre se morfondre, penser à sa souffrance, penser à sa douleur, penser à cette rupture ou cette séparation ou ce silence radio, vous le mettez par rapport à votre situation, plutôt que d'agir. Mais il pense à agir. Mais pour l'instant, il a besoin... voilà, les énergies, on a une sensibilité, on a une sensibilité, on a une immaturité. Donc pour l'instant, les émotions sont beaucoup trop grandes pour qu'il passe à l'action. On a beaucoup de cavaliers. Un cavalier de denier, de l'engagement, des efforts...
On a le roi de bâton, certainement quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui aime prendre soin de lui, quelqu'un d'ambitieux, donc d'où le passage à l'action. Donc c'est quelqu'un dans sa vie qui doit être ambitieux. C'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui vous est loyal. On a les amoureux avec les signes des Gémeaux. Donc il y a beaucoup d'amour, beaucoup de loyauté, beaucoup de respect. Il y a un grand amour, une grande passion, une grande passion entre vous et également un désir charnel qui est assez présent. Alors, voilà, on est sur quelqu'un qui ne voit pas pour l'instant, qui est sur un petit peu quelqu'un qui a tendance à se replier sur lui-même et quelqu'un qui a tendance à être plutôt pessimiste, voilà, quelqu'un qui se victimise un petit peu et c'est de ces énergies-là qu'il doit absolument sortir s'il veut pouvoir passer à l'action. Donc on a la roue de fortune, le 8 de bâton, on a le chariot, ça va avancer. Ça va avancer. On a le valet de denier encore. Faut qu'il sorte absolument de ce 8 d'épée, qu'il sorte de ces énergies de blocage. Il se bloque, il s'auto-sabote. C'est une énergie masculine qui s'auto-sabote complètement avec ses blocages, ses peurs, ses angoisses, son stress. Voilà, faut qu'il sorte absolument de ça pour pouvoir communiquer avec vous rapidement, changer le sens de la roue et aller vers quelque chose de positif. Le chariot avec de l'avancement, on a quand même les amoureux. Ça va avancer, mais il a tendance à... En fait, au lieu d'avoir un avancement constant, peut-être lent, mais constant, on a à chaque fois un avancement qui est entrecoupé de périodes de repli sur soi, d'isolement, de tristesse, de douleur, de pessimisme. Donc à chaque fois, toutes les avancées sont à chaque fois bloquées par ça. Mais attendez, je voulais vous dire autre chose. Voilà. Mais certainement, il doit passer par là. En fait, certainement que ce repli sur soi, cet isolement, ces sensations de douleur, de souffrance, sont là dans son travail, en fait, dans son travail personnel, dans son évolution, son développement personnel. Certainement que c'est une étape où il est obligé de passer par là pour pouvoir comprendre ce qu'il ressent et peut-être trouver un peu plus d'optimisme dans ses prochains comportements. Et voilà, on est obligé de passer par là, il est obligé... c'est peut-être quelqu'un qui a tendance à voir le verre à moitié vide, mais le lien lui rappelle que finalement vous n'êtes pas si loin que ça. Donc, ça lui apprend, quand il a ces périodes d'isolement, de tristesse, de silence, beaucoup de silence dans ses énergies, ça lui rappelle que finalement, est-ce que ces émotions qu'il reçoit, enfin ces émotions qui sont plutôt négatives et des énergies basses, sont cohérentes. Sont cohérentes parce que votre lien existe quand même. Donc est-ce que il est obligé, enfin, est-ce que ces émotions sont pas quelque chose, une dissonance de son cerveau et de ses habitudes et de ses croyances limitantes, plutôt que la réalité, puisque la réalité, c'est votre lien. Donc, on va prendre l'oracle des astres.
Alors, sur l'énergie féminine, on a quelqu'un, voilà, on a une reine de denier, quelqu'un qui est stable, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un d'aimant, quelqu'un de serviable. On a quelqu'un qui continue pardon, son chemin. On a quelqu'un d'ancré. Voilà, on a certainement une personne avec une énergie féminine qui a déjà fait tout ce chemin et qui, elle, maintenant, continue d'avancer et récolte un petit peu, partiellement, les fruits de tout son travail. Alors, on a la solitude avec le numéro 49, dans ce qu'on voyait en ce moment sur cette énergie masculine. On a Mercure avec le numéro 19, donc de la communication, de la compréhension. Donc le malheur avec le numéro 47. En ce moment, cette carte sort énormément. Donc on a la solitude et le malheur. En ce moment, c'est exactement les énergies dans lesquelles se sent l'énergie masculine. Donc, on a vraiment sur toute la semaine, on a eu des va-et-vient, on a eu des hauts, des bas. Donc là, aujourd'hui, on est reparti sur des énergies un petit peu de tristesse, peut-être de conscientisation. Avec Mercure, il y a certainement des énergies de compréhension, de conscientisation. Euh, de tous ces sentiments qui à chaque fois reviennent le bloquer et reviennent arrêter son avancement. Mais on a la naissance avec le numéro 44. Donc certainement avec le numéro 19, avec Mercure, on a également de la communication. Donc avec la naissance, on a également un nouveau départ, nouveau projet, nouvelle proposition, nouvelle communication. On a quelque chose de nouveau qui arrive. La naissance, 9 mois. Donc est-ce que ça fait 9 mois que cette situation perdure? Est-ce que ça fait ce masculin sera à l'apogée de son être dans 9 mois? Mais je pense qu'on est sur un masculin qui est déjà qui est vraiment en train de travailler, hein, parce que on a vraiment cette fluctuation d'énergie qui change, tous les jours, qui est différente. Donc certainement que cette énergie masculine est vraiment en travail. Ça va arriver plus vite que prévu. Et on a aussi, avec le 9, on a aussi le mois de septembre. On va voir si on a un dernier petit message. Et après, on va prendre les signes astrologiques. Alors, sur cette guidance, on a une énergie féminine qui, elle, est vraiment ancrée. Elle est stable. Elle est stable, elle est équilibrée, elle est épanouie. L'intuition. Elle est épanouie, elle existe par elle-même, elle a trouvé des choses qui lui plaisaient. Elle se nourrit, elle se fait évoluer par elle-même. Elle a des bonnes énergies. C'est quelqu'un dans l'abondance. Et on a le numéro 34 avec l'intuition et la chouette. Donc certainement que ce masculin est guidé par l'intuition, c'est ce qui lui permet d'avancer, de continuer d'avancer. Donc c'est ce qui lui permet de sortir également de ces énergies de souffrance, de tristesse, de silence, parce qu'il sait qu'au fond, il y a le bonheur. Avec le numéro 42, on a le temps. Donc ce masculin demande du temps. Il demande du temps. Clairement, il demande à son énergie féminine du temps. Du temps et de la patience. Mais parce qu'il va arriver. Il va arriver et c'est ce qui doit le bloquer. En ce moment, parce qu'il pense que cette énergie féminine, elle avance et que elle lui donne peut-être plus trop de nouvelles, elle continue son chemin, peut-être qu'elle fait de nouvelles rencontres, et lui, il demande le temps pour pouvoir avancer. Bien évidemment, ça vous revient de donner ou pas le temps.
Si vous avez déjà suffisamment attendu, il est peut-être temps de passer à autre chose. Peut-être que la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, elle, mettra beaucoup plus de temps à avancer. Ça se trouve, n'avancera pas. Et ça se trouve, il y aura quelque chose qui interviendra encore un autre jour sur de nouvelles énergies et qui le bloquera à nouveau. Donc surtout, si vous êtes une énergie féminine et que vous me regardez, il faut continuer votre chemin et surtout pas, ne restez pas bloqué à attendre cette énergie masculine qui pour l'instant est plus dans la planification que dans l'avancement concret. C'est-à-dire que pour l'instant, il ne peut rien vous prouver. Il avance sur son développement personnel, sur la levée des blocages, mais il n'avance pas, il n'avance pas sur les preuves concrètes et les actions. Donc on va regarder les signes astrologiques. Alors, quels signes astrologiques sont concernés par cette guidance ou pas, ou les énergies de ces signes astrologiques? Si la guidance vous a parlé, c'est le principal. Hein. Alors, on a les taureaux avec le 14. On a des énergies de discipline quand même. Hein. Le Sagittaire avec le chiffre 13. On a sur cette guidance des énergies de discipline, d'effort constant et de passion. Donc la passion, l'amour, c'est ce qui l'anime, c'est ce qui le fait avancer. Il avance, alors certainement peut-être pas assez vite aux yeux de la féminine, mais il avance, il va faire ce qu'il a à faire. Hein. Alors le Bélier avec le numéro 11, la Balance avec le 9, les Poissons avec le 7. Alors peut-être que les chiffres peuvent vous parler, que ça soit une date de naissance, un anniversaire, une date de rencontre, un chiffre porte-bonheur, un chiffre qui revient souvent. Et les cancers avec le chiffre 5. Donc voilà, une guidance qui finalement est un peu la suite logique de toute la guidance de la semaine. Finalement, on va presque faire comme une série télévisée à suivre à peu près l'évolution de ce masculin. Alors ça serait bien qu'il évolue, qu'on puisse se changer d'énergie et puis peut-être de cartes. Mais bon, il y a des cartes de bonheur, il y a des cartes d'épanouissement, il y a des cartes d'engagement, il y a des cartes d'harmonie, d'équilibre familial, relationnel, sentimental et matériel. Donc voilà. On va attendre demain pour le prochain épisode. Et puis moi, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Vous pouvez commenter, je vous répondrai. Et je vous souhaite à tous une très très bonne journée.